Avez-vous déjà pensé à faire du deep work avec vos enfants et vos adolescents? Le deep work, c'est une méthode extrêmement efficace pour apprendre à se concentrer en profondeur. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Le deep work pour les enfants et les adolescents. Le deep work, c'est donc une méthode qui a été développée par Cal Newport, qui est journaliste et professeur en informatique qui est spécialisé dans les questions de productivité. Il a écrit donc un livre qui s'appelle Deep Work, qui a été un énorme succès en librairie, best-seller du New York Times et qui a été traduit dans un certain nombre de langues étrangères, dont le français si vous souhaitez lire. Et dans ce livre, Cal Newport part d'un constat qui est assez partagé. Il dit que c'est de plus en plus difficile de réussir à se concentrer dans nos sociétés puisqu'on est sollicité en permanence. Et effectivement, quand on imagine Émile Zola qui était tout seul dans sa maison de campagne face à sa table pour écrire les Rougon-Macquart dans un silence absolu, on voit la différence avec nous qui sommes sollicités en permanence par toutes nos notifications, SMS, WhatsApp, Teams, tous les mails qu'on reçoit, les enfants qui jouent à côté de nous quand on est en télétravail ou les collègues qui papotent dans l'open space quand on est sur site. Tout ça rend la concentration de plus en plus difficile et Cal Newport explique que la concentration devient donc une compétence de plus en plus rare. Le deep work est donc une compétence rare, mais c'est aussi une compétence extrêmement utile. Et d'après Cal Newport, c'est même la compétence à maîtriser dans notre monde hyper connecté. C'est la compétence des winners, celle qui va nous permettre de réussir. Et pour justifier sa démonstration, Cal Newport cite l'exemple de grandes stars qui ont utilisé le deep work comme Bill Gates. Alors tout ça est très à l'américaine, on parle beaucoup de performance, de réussite, mais si on dépasse la forme du message et qu'on regarde le fond, ça reste très intéressant puisque le deep work est effectivement une méthode, une discipline qu'il est utile de mettre en place pour apprendre à se concentrer en profondeur et surtout pour apprendre à produire un travail de très grande qualité et ça c'est bien l'objectif final. Le deep work est donc une compétence qui est utile à maîtriser pour les adultes, mais aussi pour les enfants qui vont pouvoir l'appliquer en version un petit peu plus light, d'autant plus qu'eux n'ont jamais connu autre chose que notre monde hyper connecté. Nous, quand on était jeunes, on n'était pas dérangés, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de notification. Quand on faisait nos devoirs, on savait ce que c'était que d'être dans un environnement qui facilite la concentration. Aujourd'hui, pour les adolescents et les enfants, c'est beaucoup plus difficile. Ils sont tout le temps sollicités. Ils n'ont jamais connu autre chose. Et en plus, ils sont sollicités de manière absolument effarante. Moi, quand je vois le nombre de messages, de notifications qui sont reçus par les ados sur les groupes WhatsApp, je trouve ça incroyable. C'est donc important et intéressant d'apprendre à nos enfants et à nos adolescents à se créer une bulle, un environnement qui va être propice à la concentration en profondeur grâce au deep work. Dans cette vidéo, je vais donc vous proposer deux thématiques. La première, c'est comment faire du deep work avec vos enfants, vos adolescents, dans une version un peu plus allégée que celle qui a été pensée pour les adultes. Et la deuxième, c'est comment donner envie à vos enfants et à vos ados de se mettre au deep work. Comment aider mon enfant à pratiquer le deep work? La première chose à faire, ça va être de lui apprendre à distinguer ce que Cal Newport appelle le shallow work du deep work. Le deep work, vous l'aurez compris, c'est donc ce travail en profondeur qui nécessite une concentration extrême. Au contraire, le shallow work, c'est le travail qui peut être fait de manière assez mécanique, sans vraiment y penser et qui ne nécessite pas d'être hyper concentré. Alors pour les adultes, le shallow work, ça va être le fait de rédiger des mails pas très importants, d'échanger sur Teams ou d'assister à une réunion dans laquelle il n'y a pas besoin d'être extrêmement attentif. Pour les enfants, le shallow work, ça va plutôt consister à regarder ses devoirs dans son agenda ou aller consulter Pronote ou à préparer son sac pour le lendemain. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire par-dessus la jambe, il ne faut pas oublier des affaires quand on prépare son sac, mais on n'a pas besoin d'avoir un niveau de concentration absolument extrême pour réaliser ces tâches-là. Après avoir expliqué à notre enfant quelle est la différence entre le deep work et le shallow work, on va lui proposer de lister toutes les tâches qu'il a à réaliser dans la semaine et il va les classer dans ces colonnes. Une colonne pour le shallow work et une colonne pour le deep work. Et ça va lui permettre de prendre conscience qu'il va pouvoir adapter son niveau de concentration en fonction des tâches qu'il va avoir à effectuer. La deuxième étape va consister à planifier. Une fois que notre enfant a listé les tâches qui relèvent du deep work, il va falloir qu'il estime combien de temps il va devoir consacrer à ces tâches-là. Par exemple, s'il a une leçon de maths à apprendre et des exercices à faire, il va se dire là j'ai besoin d'1 heure pour réaliser ces tâches-là. Et à côté, j'ai une poésie à apprendre et ça va me demander 2 heures de travail en plus. Il va donc falloir que je planifie 3 heures de deep work dans la semaine. Pour planifier ces 3 heures de travail, on va pouvoir utiliser différentes approches et Cal Newport en liste 4 différentes.
La première approche, c'est l'approche monastique. C'est celle qui est très extrême. On se compare à un moine qui s'enfermerait dans un monastère et on va planifier notre deep work sur une seule session très longue. Donc pour un adulte, ça va être une journée entière de deep work par exemple. Pour notre enfant qui a besoin de 3 heures, ça va être une session complète de 3 heures, un samedi matin ou un dimanche après-midi, consacrée à sa séance de deep work. C'est donc la méthode qui est vraiment la plus extrême dans la planification du deep work dans la semaine. Deuxième approche, c'est l'approche bimodale. Là, on va couper la poire en deux, on va dire je fais 1h30 de deep work un jour et 1h30 de deep work un autre jour, et entre ces séances-là, je vais planifier des séances de détente. Donc on voit que c'est un petit peu plus facile à aborder que la séance monastique qui était très extrême, mais ça n'est pas encore la méthode que je vous recommande pour planifier le deep work avec votre enfant. Troisième méthode, qui à mon avis est la plus adaptée aux enfants et aux adolescents, c'est l'approche rythmique. Rythmique parce qu'elle permet de donner un rythme. On va faire du deep work un petit peu chaque jour. On va finalement en faire un rituel et par exemple notre enfant, pour planifier les 3 heures hebdomadaires dont il avait besoin, va pouvoir se dire je vais faire 20 minutes de deep work chaque jour, ce qui permet d'avoir des sessions qui sont plus courtes et qui sont plus adaptées aux enfants. C'est pour moi l'approche la plus facile à mettre en place avec des enfants et des adolescents. Et enfin, la dernière approche que Call Newport propose, c'est l'approche journalistique, qui, elle, est plutôt opportuniste. On va se dire, je vais faire du deep work à chaque fois que j'ai un trou dans mon agenda. Par exemple, mardi après-midi, j'ai 3 heures de libre, je vais mettre une grosse séance de deep work, ou vendredi, j'ai 10 minutes avant une réunion, je vais pouvoir mettre une petite séance de deep work. Alors, cette manière de faire, elle est intéressante parce qu'elle permet vraiment d'optimiser son agenda. On profite de chaque plage horaire qui est disponible, mais c'est la plus difficile à mettre en place parce qu'elle demande extrêmement de rigueur et elle n'est pas récurrente, donc c'est plus difficile à mettre en place, c'est pas un rituel. Donc celle-là, je la conseille pas pour débuter aux enfants. Ça sera peut-être dans un second temps, quand ils auront vraiment pris l'habitude de faire du deep work. Alors oui, ils pourront envisager cette méthode journalistique, mais en tout cas pour débuter, c'est vraiment pas l'idéal, il vaut mieux rester sur la méthode rythmique. Et en plus, la méthode rythmique, elle est très adaptée à un rythme scolaire. Quand on parle de méthode bimodale, qu'on dit qu'on fait une énorme séance en une seule fois, c'est difficile de réussir à caler ça dans un emploi du temps d'enfant ou d'adolescent. Quand il est à l'école, forcément, il ne peut pas faire son deep work. Et le week-end, moi, je me vois mal dire à ma fille, le samedi matin, tu vas te faire 3 heures de deep work d'affilée, tu vas sacrifier une matinée de week-end. Je trouve ça difficile à entendre pour un enfant. Alors qu'au contraire, dire ok, on va faire 20 minutes par jour en rentrant de l'école, finalement, c'est rien de plus qu'une séance de devoirs et c'est beaucoup plus facile à planifier dans un emploi du temps d'enfant qui va à l'école et qui a un rythme scolaire. Alors bien entendu, quand on parle de deep work, il y a la théorie avec les 4 approches de Cal Newport dont je viens de vous parler, mais il y a surtout la pratique. Et l'idée, c'est de venir adapter la pratique à votre enfant. Tous les enfants n'ont pas la même manière de travailler et de se concentrer. Et c'est intéressant d'en discuter avec eux, de demander à votre enfant quand est-ce que tu es le plus concentré? Est-ce que c'est le matin ou est-ce que c'est l'après-midi? Ce qui permet de savoir quand est-ce qu'on va planifier les séances de deep work. On va aussi lui demander est-ce que tu as besoin d'un jour off, un jour où tu ne travailles pas et tu ne fais pas de deep work. Ma fille, par exemple, elle a choisi de ne pas travailler le vendredi. Le vendredi, quand elle rentre de l'école, elle est épuisée, elle n'a vraiment pas envie de travailler et c'est sa journée off et donc on l'a planifié dans l'emploi du temps. Il n'y a absolument aucune séance de travail qui est mise le vendredi après-midi. En tout état de cause, plus votre enfant va participer à la planification des séances de deep work, plus il va réfléchir à ce qui est le plus adapté pour lui, plus après il aura envie de s'y mettre et plus ça sera facile pour lui de suivre le planning qu'il aura mis en place. Troisième étape, se fixer un objectif pour chaque séance de deep work. Puisque quand on fait du deep work, on n'est pas là pour se concentrer juste pour le plaisir de se concentrer. L'objectif final, c'est bien de produire un travail de très grande qualité. Et donc pour chacune des sessions de deep work qu'on aura planifiées dans la semaine, on va mettre un objectif. Par exemple, si notre enfant a choisi la méthode rythmique et qu'il a mis des séances de 20 minutes par jour, on va dire, lors de la première séance, la séance du lundi, je vais apprendre ma poésie, les 2 premiers paragraphes. Lors de la séance du mardi, je vais apprendre ma leçon de maths et faire le premier exercice. Lors de la séance du mercredi, je vais apprendre les 2 paragraphes suivants de ma poésie et je vais finir mon exercice de maths, etc. Et on planifie comme ça un objectif pour chaque séance de deep work dans la semaine.
Alors au début, vous allez pouvoir aider votre enfant à planifier ses objectifs. Le but, c'est qu'il soit ambitieux, que la séance de deep work soit remplie. S'il a atteint son objectif au bout de 5 minutes, ça n'a pas d'intérêt. Mais il faut aussi que les objectifs soient réalistes. Si au bout de 20 minutes, il n'a pas du tout atteint son objectif et qu'il est obligé de faire 1 heure de plus, ça ne va pas. Donc il faut vraiment réussir à calibrer les objectifs pour que ça rentre dans le timing qui a été défini, qu'au début, on va aider notre enfant et ensuite, quand il aura pris l'habitude, il pourra le faire par lui-même. Et enfin, ce qui va pouvoir être intéressant, c'est à la fin de la semaine ou à la fin du mois de regarder tous les objectifs qui auront été atteints grâce au deep work. Et là, vous allez voir, votre enfant va ressentir une immense fierté. Il va se rendre compte de tout le travail qu'il a accompli, de tous les objectifs qu'il a atteints. Et ça va être incroyable, ça va lui donner envie de continuer à faire du deep work et de continuer à se fixer de nouveaux objectifs et d'aller les atteindre. Quatrième élément qui est important dans le deep work et qui est vraiment mis en avant par Cal Newport, c'est le fait de ritualiser. C'est-à-dire de toujours procéder de la même façon quand on commence sa séance de deep work et ça, on va aussi l'apprendre à notre enfant. Par exemple, on va choisir avec lui un lieu dans lequel il va être tranquille, il va aller s'installer pour sa séance de deep work. Et à 17h55, il va dire « Ah tiens, dans 5 minutes, j'ai ma séance de deep work, il faut que je me prépare. Je vais chercher un verre d'eau et des mouchoirs pour ne pas avoir à me relever, à me déconcentrer pendant ma séance. Et je vais aller chercher tout ce dont j'ai besoin pour travailler. Ma trousse, mes cahiers, etc. » Et le fait de faire ce rituel-là, ça l'aide à se préparer, à se mettre dans l'état de concentration qui va être nécessaire pendant la séance de deep work. C'est extrêmement important. Ça marche beaucoup mieux que si notre enfant est dans le salon et que à 17h58, il se dit « Ah, dans 2 minutes, je fais ma séance de deep work, ok, je suis là, je suis dans le salon, je ne bouge pas, je reste au milieu du bruit, je ne vais pas spécialement chercher mes affaires. » Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de mise en condition. Et donc, cette manière de ritualiser la séance de deep work, vraiment de la préparer, ça permet de se mettre en condition et c'est ce qui va lui permettre de rentrer dans ce travail de concentration en profondeur. Dernier élément pour réussir sa séance de deep work, alors c'est le plus important mais c'est aussi sans doute le plus difficile à mettre en place avec les enfants et surtout avec les adolescents, c'est le fait de se couper de toute distraction. Quand on fait du deep work, on n'a pas son téléphone à côté de soi, même en mode silencieux. Le téléphone, il est éteint dans une autre pièce. Et ça, il va falloir expliquer à son enfant que c'est vraiment la clé de réussite du deep work et que s'il veut faire du deep work, il va falloir qu'il joue le jeu et que pendant 20 minutes, il accepte de se couper de son téléphone. C'est vraiment le plus important pour réussir à faire du deep work. Alors Cal Newport, il est même un petit peu plus extrême dans son approche puisque lui, il dit carrément qu'il faut se couper de tous les réseaux sociaux, même pas seulement quand on fait du deep work, mais dans sa vie en général. Et notamment se couper des réseaux sociaux de divertissement, comme TikTok, Instagram. Cal Newport explique que c'est des réseaux sociaux qui sont assez malsains, qui ne favorisent pas notre estime de soi et qui en plus nous font perdre énormément de temps. Donc lui, il a choisi de ne pas du tout les consulter. Il n'a aucun compte sur ces réseaux sociaux-là. Il a seulement un blog sur lequel il publie des articles. Après, dans un second temps, il dit on peut quand même garder quelques réseaux sociaux qui sont des réseaux sociaux professionnels, par exemple LinkedIn. Mais dans ce cas-là, on va vraiment les utiliser, les consommer avec modération. On va par exemple mettre une plage réseaux sociaux dans son agenda en se disant bah là c'est le moment où j'écris mon post sur LinkedIn, ça me prend 20 minutes et c'est une séance de shallow work cette fois-ci. Donc j'écris mon post, je le poste et ensuite par contre je ne vais pas passer 40 minutes sur LinkedIn à regarder si j'ai des likes, à scroller, etc. J'écris mon post, c'est ma séance de 20 minutes, je le publie et c'est tout. Je regarde plus en tout cas. Cal Newport, il conseille vraiment d'avoir une consommation extrêmement modérée de ces réseaux sociaux-là. Alors, c'est pas forcément ce qui est le plus facile à mettre en place avec des enfants et il faut surtout pas les dégoûter. Donc au début, on va pas arriver en leur disant bon bah maintenant tu vas arrêter tous les réseaux sociaux de divertissement et sur les réseaux sociaux de travail, alors pour les enfants ça va être Pronote ou le WhatsApp de classe par exemple, c'est difficile de leur dire t'as que 20 minutes une fois par semaine pour les consulter. Les enfants ils peuvent le prendre assez mal et du coup ça va les dégoûter de la méthode. Donc ça, on laisse de côté, peut-être pour une cible un petit peu plus lointaine. Déjà, si on arrive à leur faire poser leur téléphone et éteindre le téléphone pendant 20 minutes, pendant chacune des séances de deep work, ça sera très bien. Et ensuite, on pourra entamer une conversation sur les nuisances qui peuvent être créées par les réseaux sociaux et la consommation raisonnable qu'on doit en avoir. Mais pas dans un premier temps, il ne faudrait pas les dégoûter complètement. Entre les séances de deep work.
Entre les séances de deep work, Cal Newport recommande de mettre en place des séances de détente et notamment juste après la séance de deep work. Quand on a fini notre deep work, on est vraiment lessivé, on a le cerveau qui est fatigué cognitivement parlant et qui a besoin de se détendre. Et donc c'est pour ça qu'on va mettre une séance de détente juste après notre séance de deep work. Alors, bien entendu, Cal Newport ne recommande pas de sauter sur son téléphone pour aller regarder les réseaux sociaux, mais plutôt de manger un petit encas, d'aller se promener ou d'aller voir des amis, en tout cas d'essayer de se changer les idées. Et ce qui va être intéressant pour notre enfant, c'est de formaliser ces séances de détente sur son calendrier, exactement comme il va écrire les séances de deep work, il va pouvoir écrire en dessous des séances de détente. Et mine de rien, ça change les choses que ça soit écrit, parce qu'on sait que de toute façon on va se détendre une fois qu'on aura fini son travail, mais le fait que ça soit écrit, qu'il y ait vraiment une plage horaire qui soit réservée pour ça, mais ça matérialise les choses et ça donne encore plus envie de se concentrer pour après pouvoir profiter de sa séance de détente. Et en complément des séances de détente, Cal Newport recommande tout simplement de finir sa journée de travail plus tôt. Alors ça, c'est encore une fois quelque chose qui s'adresse plutôt aux adultes, mais qui peut être adapté pour les enfants. Pour les adultes, il explique qu'il vaut mieux finir sa journée de travail à 17h30 et d'enlever toutes les tâches de blabla avec les collègues, de traîner à la machine à café, toutes les choses qui ne servent à rien, qui font perdre du temps et qui ne sont pas productives. Donc Cal Newport explique que pour planifier sa journée de travail, on va mettre ses séances de deep work, ses séances de shallow work, quelques séances de détente et c'est tout, c'est planifié. À 17h30, on a fini, on a fait notre travail et on peut partir du bureau. Ce qui est beaucoup plus efficace que de ne rien planifier, de commencer à papoter le matin à la machine à café, de faire un peu de shallow work, finalement de ne pas se mettre dans son deep work et de passer sa journée à ne faire que des choses qui ne sont pas très productives pour au final finir à 19h30 ou 20h. Alors pour les enfants, on ne va pas avoir la main sur les journées d'école. On ne va pas commencer à réorganiser la journée d'école de notre enfant en disant « non mais attendez, il a une séance de deep work entre son cours de SVT et son cours d'histoire ». Ça, c'est pas possible. Par contre, dans ces plages de travail extrascolaires pour les devoirs, là, oui, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place en expliquant à notre enfant qu'en planifiant ces séances de deep work, du coup, elles vont être efficaces, elles vont être courtes et il aura d'autant plus de temps ensuite pour se détendre. Il aura fini ses devoirs beaucoup plus tôt et donc il pourra aller ensuite profiter de ses amis par exemple. J'ai souvenir d'une amie quand j'étais au collège qui ne pratiquait pas du tout le deep work, au contraire elle avait la méthode complètement inverse. Sa mère l'a forcée à rester enfermée dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle ait fini ses devoirs et elle me disait mais moi je reste dans ma chambre jusqu'à 19h30, 20h jusqu'à ce qu'on passe à table. Je lui disais mais je comprends pas, moi je passe pas autant de temps à faire mes devoirs. En général, à 18h, j'ai terminé. Et là, elle me répondait, non, mais en fait, c'est parce que je passe mon temps à regarder par la fenêtre. Et on voit à quel point elle n'était pas concentrée, en fait, elle faisait autre chose, elle regardait par la fenêtre, elle rêvait. Et au final, elle arrivait le lendemain, elle avait perdu toute sa soirée. Et en plus, souvent, ses devoirs n'étaient pas faits. Donc ça, c'est vraiment le cas extrême à ne pas reproduire. Et c'est ce que le deep work cherche justement à éviter. Cette perte de temps à rêvasser pour avoir au contraire un emploi du temps qui extrêmement millimétré, organisé et optimisé. C'est vraiment le but du deep work, de mettre en place cette discipline-là. Et enfin, dernier élément, ça peut être intéressant d'aider son enfant de temps en temps à prendre du recul sur sa pratique de deep work et à faire le point. Donc ça peut être une fois par mois, ça peut être à la fin de l'année scolaire ou au début de l'année suivante. On va échanger avec lui sur ce qui fonctionne bien dans sa manière de faire du deep work, ce qui fonctionne moins bien et ce qui pourrait être amélioré, pour vraiment prendre un peu de recul sur sa pratique. Et c'est notamment intéressant quand il change de classe de réfléchir aux nouvelles exigences des professeurs, aux nouvelles attentes, aux nouvelles connaissances qu'il va devoir développer et de voir comment est-ce qu'on peut s'y adapter. Par exemple, on ne va pas faire du deep work de la même façon pour apprendre une poésie, l'exemple que je donnais, et rédiger une rédaction en français, ce qu'on commence à nous demander à partir du collège et qui nécessite d'organiser différemment et de penser différemment ces séances de deep work. Vous savez maintenant tout sur la manière dont votre enfant peut pratiquer le deep work et la manière dont vous pouvez l'accompagner. Et on va maintenant voir comment est-ce que vous pouvez donner envie à votre enfant justement de faire du deep work. Comment donner envie à votre enfant de faire du deep work? Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes déjà convaincu par les bienfaits du deep work, mais ça n'est pas forcément le cas de votre enfant et de votre ado. Et il va donc falloir lui donner envie de pratiquer la méthode. Alors pour ça, vous pouvez reprendre les arguments de Cal Newport
qui, d'après moi, sont plutôt adaptés à des adultes. Cal Newport, il dit le deep work, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter un travail de plus grande qualité, ça va vous permettre de développer vos compétences cognitives, de réfléchir plus vite, et ça va vous permettre d'avoir une vie plus profonde et plus spirituelle. Alors, ces arguments-là, comme je vous le disais, ils sont plutôt adaptés pour des adultes. Moi, si je les donne à ma fille, elle ne va pas du tout accrocher et ça ne va pas du tout lui donner envie de faire du deep work. Il va donc falloir trouver d'autres manières de donner envie à vos enfants. La première chose à faire, c'est de faire du deep work avec eux. C'est la meilleure manière de leur donner envie. Alors soit vous pratiquez déjà le deep work et vous pouvez leur proposer de faire une séance avec eux, où vous allez travailler chacun côte à côte sans vous parler, sans vous déranger, mais ensemble. Soit vous ne pratiquez pas encore le deep work et c'est le bon moment, du coup c'est la bonne occasion pour vous y mettre avec votre enfant pour lui donner envie. La deuxième chose qui va être importante, c'est la manière dont vous allez proposer à votre enfant de faire du deep work. Si vous lui proposez comme une punition, forcément ça ne va pas lui donner envie en disant tu as eu des mauvaises notes à l'école, du coup on va mettre en place une séance de deep work. Ça ne va pas fonctionner, cette corrélation-là. Il vaut mieux décorréler le deep work de ses résultats scolaires et plutôt lui dire tiens, j'ai entendu parler d'une nouvelle méthode de concentration que je trouve intéressante, je pense que ça pourrait te servir, est-ce que tu veux qu'on essaye? Et vous lui proposez de faire un test. Un test, alors sur une semaine par exemple, en lui disant on essaye, tu joues le jeu et ensuite si ça ne te plaît pas, on arrête. Mais au moins, on aura testé quelque chose de nouveau et peut-être que ça va t'apporter des bénéfices, que ça va te permettre de travailler plus rapidement et plus efficacement, mais au moins on aura essayé. Le troisième argument, ça va donc être l'investissement. Je m'investis dans ma séance de deep work et ensuite, après, je vais pouvoir avoir ma séance de détente. Je vais finir mon travail plus vite, je vais le faire plus efficacement, je vais mieux retenir mes leçons. Donc, non seulement je vais en tirer des bénéfices pour l'école, mais en plus, j'aurai plus de moments de détente. Ça, normalement, monter ses notes et avoir plus de temps pour se détendre, c'est des arguments qui devraient parler à vos enfants. Et enfin, dernier argument pour donner envie à vos enfants, vous pouvez utiliser des outils. Je parlais tout à l'heure de calendrier. C'est bien d'avoir un petit agenda ou un petit calendrier dans lequel on va planifier ces séances de deep work, ces séances de shallow work et ces séances de détente. Et donc, vous pouvez offrir à votre enfant un joli calendrier ou un joli carnet dans lequel il va pouvoir noter ces séances-là et les planifier. Ça va aussi lui donner envie. Alors, Cal Newport a lui-même publié un agenda spécial Deep Work dans lequel on retrouve les grandes questions. Pour toutes les semaines, on doit classer les activités entre le Shallow Work et le Deep Work, on va se fixer des objectifs, on va planifier nos séances. Bon, moi je ne trouve pas ça forcément utile d'avoir exactement le calendrier de Cal Newport, un joli agenda ou un joli calendrier dans lequel nous on va pouvoir planifier nos séances, ça suffit largement, il n'y a pas besoin d'investir spécialement 20 € pour avoir celui de Cal Newport. Mais ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir un peu de matériel. Ça donne toujours envie, quand on a un nouveau carnet, de commencer à écrire dedans et de commencer à planifier nos séances. En synthèse, le Deep Work, ça n'a rien de révolutionnaire. Tout ce qu'on se dit là, c'est des choses qu'on sait déjà assez intuitivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça apporte une vraie structure, un cadre, une discipline pour aider notre enfant à se mettre dans les bonnes conditions pour réussir à se concentrer. Le fait de laisser son téléphone de côté, le fait de ritualiser les choses, de les planifier pour mettre en place des séances qui sont rythmées, qui deviennent des rituels, tout ça c'est extrêmement important et c'est ce qui va faire que le Deep Work marche bien. C'est justement cette planification, cette discipline qu'il va permettre de mettre en place et c'est ça qui est intéressant avec la méthode. Alors, il y a une deuxième chose qui est extrêmement importante quand on parle de Deep Work, on parle beaucoup de concentration. Mais si notre enfant ne sait pas ce que ça veut dire de se concentrer, il peut planifier toutes les séances de Deep Work du monde, ça ne servira à rien. C'est donc important, en complément de ces séances de Deep Work à planifier, de lui apprendre ce que ça veut dire que se concentrer. Puisque dire à son enfant « concentre-toi » sans lui avoir appris comment faire, ça ne sert strictement à rien. Il faut qu'il apprenne vraiment de prendre le temps de lui expliquer ce que ça veut dire, de se concentrer et comment est-ce qu'on fait. J'ai consacré une vidéo spécifiquement à ce sujet-là, 3 clés pour apprendre à son enfant à se concentrer. Je vous conseille de la regarder, elle est extrêmement complémentaire de la vidéo sur le Deep Work. Les deux marchent vraiment ensemble et grâce à ce combo-là, votre enfant pourra vraiment se concentrer en profondeur et travailler de manière beaucoup plus efficace.